Bonjour et bienvenue sur le podcast Un caillou dans la chaussure. La question du jour nous vient de Jean-Michel, directeur du service informatique. Je dois faire un entretien de recadrage avec un collaborateur sanguin qui oppose toutes mes remarques. Comment garder mon cap alors que je crains le conflit et la tension ? C'est comme ça que tu gères les conflits ? Tu m'étonnes que t'es célibataire. Jean-Michel, la question de garder le cap est une question souvent abordée par les personnes qui ont peur de se faire déstabiliser. Pourquoi vous semble-t-il difficile de faire face à la tension ? Il est intéressant d'avoir conscience à ce moment-là de l'émotion qui vous anime. Il semblerait que cette émotion, ce soit la peur du conflit. Alors pourquoi ? Ça ne me regarde pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous voulez prendre votre posture de dirigeant, l'évaluer et faire évoluer ce paradigme est très important. Il y a une différence entre opposition et conflit. L'accord universel, vous savez, Jean-Michel, ça n'existe pas. Et que votre collaborateur oppose et soit en désaccord, ce n'est pas très grave. C'est même sain, c'est naturel, c'est même constructif. Ce qui est essentiel, c'est d'en discuter et de travailler vers la convergence. De la divergence, si on sait écouter les points de vue, naît la convergence. Sans cette convergence, on ne peut bâtir un plan d'action et amener une évolution. Néanmoins, votre collaborateur peut avoir fait le choix de ne pas se remettre en question. Et donc, il s'amuse à opposer systématiquement tout ce que vous dites. Peut-être même, de manière insidieuse, il essaye de vous rendre responsable de la situation. Il refuse de se remettre en question et cherche un bourreau. Il est la victime, vous êtes le bourreau. Et bien là, Jean-Michel, vous devez adopter une posture très nette d'adulte à adulte. Vous n'êtes pas le parent, il n'est pas l'enfant. Vous n'êtes pas le bourreau, il n'est pas la victime. Vous n'êtes pas responsable de tout, Jean-Michel. Vous êtes simplement responsable de la performance de l'entreprise. Et pour réussir à tenir la performance de l'entreprise, vous devez impérativement lui faire comprendre son périmètre, là où il en est en termes de maîtrise de ses compétences, ce qui est positif et ce qui ne l'est pas. Le reste, vous n'en êtes pas responsable. Vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules. Si vous vous sentez responsable, vous allez développer un sentiment de culpabilité. Et comme il est malin, il va jouer avec. Il va travailler sur du chantage affectif. Raison pour laquelle vous craignez la tension. Parce que vous vous sentez un peu trop responsable de sa position. Sauf que vous n'êtes pas son père. Donc voilà, Jean-Michel, comprendre que votre seule responsabilité, c'est de ne pas être responsable de tout. Cela vous fera faire un grand pas vers l'acceptation de la tension et possiblement de la confrontation. De fait, le conflit sera beaucoup moins présent. Vous travaillerez sur la recherche de convergence à partir de la divergence et non plus sur le « c'est de ma faute, je n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, je suis responsable de tout ». Voilà Jean-Michel, un concept difficile à aborder, qui prend du temps à travailler, mais qui est extrêmement intéressant pour prendre sa posture de responsable et de dirigeant. Tenez le cap. À bientôt. Force et courage, Jean-Michel.